Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de nouveau dans nos pérégrinations héraldiques à travers le Royaume de France et le Duché de Savoie, puisque nous sommes dans le monastère royal de Brou, accueilli par son administrateur et grand amateur d'héraldique, Monsieur Pierre-Gilles Giraud. Bonjour et merci de nous accueillir. Voulez-vous nous présenter rapidement l'ensemble du monument en sachant que nous aurons le plaisir de vous entendre le développer au cours d'une des séances durant l'hiver de notre cours en présentiel et en distanciel. Bonjour Philippe, d'abord c'est un plaisir de vous accueillir dans ce lieu qui est effectivement connu comme une sorte de temple de l'amour puisqu'il a été édifié à partir de 1506 par Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur d'Allemagne Maximilien de Habsbourg et de Marie de Bourgogne, la dernière grande duchesse de Bourgogne, à la mémoire de son époux qu'elle avait épousé au début du XVIe siècle, le duc de Savoie, Philibert II, dit Philibert le Beau, prématurément disparu. Donc on parle volontiers d'une sorte de Taj Mahal à la française. Mais c'est oublié que derrière cet édifice, derrière ce temple de l'amour, il y a aussi un véritable temple de l'héraldique et de l'emblématique, telle qu'elle se développe à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, puisque cet édifice immense, une vaste église, 3 cloîtres sur 2 niveaux, est couvert à un point dont je ne connais pas d'autres exemples en France, en tout cas pour un monument religieux, d'éléments d'armoiries, de devises, de multiples éléments de décors emblématiques qui en soulignent la véritable portée politique. Et c'est à cette exploration d'un véritable programme emblématique que je vais convier les participants de ce cours. Alors nous allons nous livrer à notre exercice favori, et sans lequel il n'y a pas de connaissance héraldique, qui est le blasonnement. Donc sur cette verrière de la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, nous voyons les 2 personnages, Philibert le Beau, duc de Savoie, et Marguerite d'Autriche, son épouse. Lui porte son vêtement à ses armes, de gueule à une croix d'argent, et il porte le collier de l'Annonciade fait de nœuds et portant la devise Ferte que l'on retrouve dans le décor ici dans ce monastère. Elle porte une cape, un manteau à ses armes. Alors les 2 écus sont l'un à côté de l'autre. Lui porte donc de gueule à une croix d'argent avec comme cimier un lion ailé, et elle porte la grande combinaison alliant son mari, Savoie, et Habsbourg, timbrée de la couronne d'archiduc. Elle porte donc partie, au 1 de gueule à une croix d'argent, au 2 écartelé, au 1 de gueule à une face d'argent, au 2 d'azur semé de fleurs de lys d'or à la bordure componnée de gueule et d'argent, au 3 bandé d'or et d'azur à la bordure de gueule, au 4 de sable au lion d'or, sur le tout parti au 1 d'azur à un lion d'or, au 2 d'or à un lion de sable.